de Fred Bérard. Ouais, qui était au party hier au Centre Bell, qui a vu le goaler, le sniper, l'entraîneur. Et on a tout ça maintenant. Salut Fred. Ah oui, on n'avait pas de goaler puis on n'avait pas d'entraîneur avant. Ben non, on disait qu'il était pas bon. Mais là, on a tout ce monde-là maintenant, après 2 belles victoires. Bon. C'était le fun au Centre Bell hier? C'était fantastique. Ouais? Ah oui. Ouais. Ah, oui. On fera pas une longue conversation avec ça? Non, je sais qu'on fait de la radio, mais là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Okay, on peut arrêter là. Moi, ça me dérange pas. Il y a les questions des auditeurs. ouais, les questions. Pour te dire que c'était fantastique, je sais pas trop quoi te dire de plus. OK. Ben non, mais c'est vrai. Écoute, tu peux pas être blanchissage. 3 jeux blancs depuis le début de l'année. L'année qui score un 2e but, les gens sont contents. Ben oui, j'étais à la salle de bain quand il l'a scoré, par contre. Ah, il t'a pas attendu. Tu vas jamais à la salle de bain avant la période? Ah, ben c'est parce que... Il y a trop de monde, André. C'est parce que c'est pas... comment je te dirais ça? Là, une vessie, c'est pas comme ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu plus gros que l'Arena Mont-Laurier, là. C'est compliqué. Mais c'est vrai que tu prends peut-être un peu trop de bière, toi. C'est pour ça que tu as toujours envie de les reproches! Oh! Ben, ça va, ouais. En plus, je me permets ça sur le nez. Aïe. Ceci dit, pour hier soir, il n'y a pas tard, par contre. Il va plus souvent dans ce temps-là. All right. Aïe. Bon. C'était bien le fun. Une chose de régler maintenant, les citations de ce matin. Bon. Oui, monsieur. Alors, George Bernard Shaw, un essayiste et un homme de théâtre irlandais. Je me suis dit que ça manquait d'Irlandais. C'est vrai. On a fait Oscar Wilde, puis ça a été un vif succès. Je me suis dit, c'est peut-être que Mont-Laurier est en amour avec l'Irlande, va donc savoir. Ouais. Fedor Dostoevsky, le célèbre écrivain russe, évidemment, et... 3! Ouais, je me suis dit, bof, c'est vendredi, de plus, de moins, bof. Ça change rien, en tout cas. Le très grand psychanalyste, peut-être le meilleur, en tout cas, le meilleur, je ne sais pas, je ne connais pas assez ça, mais le plus connu, certainement, Sigmund Freud. Ben oui. Pas Freud Caillou, là. Non. C'est pas lui, ça? Ni Freud Bérard. Ben, non. J'ai quand même hâte que tu nous dises le pas très éloquent et pourri. Tu sais, sont toujours. C'est toujours les éloges, tout le temps. Ben oui, mais je vais quand même pas te valoriser la citation d'un casse de bain. Non, t'as raison. Si t'en veux de ça, va sur Twitter. Tu vas en trouver à journée longue. Il y en a plein. C'est bon point. On va changer de ton un petit peu parce que la première question est de Manon et touche ce 35e anniversaire triste aujourd'hui de la Polytechnique. Devoir de mémoire, ça va de soi, j'imagine, tu vas nous dire. Est-ce que tu te rappelles où tu étais, Manon demande, et est-ce que c'est important de continuer de souligner l'événement? Où j'étais, j'étais à la petite école. 89, ouais, ça fait du sens. J'avais 12 ans, j'étais en 6e année, et je me rappelle être revenu à la maison. Et là, c'est flou, là, mais... Oui, c'était en soirée que ça s'était passé. Oui, c'est ça. Puis évidemment, on n'a pas d'Internet dans ce temps-là, puis il n'y a pas de... Y a personne ça change la donne, hein? Ça change tout. Je reviens à la maison et ma mère me dit, ou était venue me chercher, en tout cas, c'est flou, mais c'est ma mère qui m'en parle en premier, ça je sais. Elle dit, il est arrivé un drame, des femmes qui ont été tuées à l'université à Montréal et tout. Et là, évidemment, on regarde sur TVA, Radio-Canada, je sais pas. Est-ce qu'on avait les réseaux continus, les nouvelles continues? Ben non. Pas encore, ça s'en venait, mais pas encore. Ça s'en venait, mais c'était pas... Ouais, c'était pas là encore. Je pense qu'à RDI, c'était en 94-15. Ah, avant ça un petit peu. Début 90. Oui? OK, bon. Ben, je pense. Mais en tout cas, je ne veux pas me citer, je ne sais pas, mais je me rappelle très bien qu'on avait regardé ça, puis tu dis, attends une minute, là, c'est quoi l'histoire, là? Tu es des femmes, pourquoi? Parce que ce sont des femmes. Je me rappelle dans ma tête de ticu de 11-12 ans, il fallait juste pas où ça s'en allait, cette histoire-là. Et je me souviens, anecdote pour anecdote, là, le paysage ultra lugubre, les images qu'ils montraient à la télé de l'Université de Montréal, de la Polytechnique, où j'enseigne maintenant, là, je connais bien le coin. C'était noir, c'était à glacer le sang, puis évidemment, avec l'histoire en filigrane, on s'entend bien, là. C'était un film d'horreur, là, cette histoire-là. Le peu qu'on pouvait voir à la télé,
Puis là, j'ai pas regardé rien de ça sur YouTube. Là, fait que peut-être ma mémoire me ment un peu, là, mais j'étais à peu près certain là, que c'était là, une espèce de clip par-dessus clip. Là, évidemment, les ambulanciers, les policiers. Donc, les images qu'ils montraient, probablement que c'était à TVA, c'était à glacer le sang. Là. Puis on n'était pas là. C'était juste des shots sur le coin de la rue. Là. Ouais. Et la réflexion qu'on a à faire, je pense, Manon, en rapport à ça, ben, évidemment, le devoir de mémoire, ça c'est pas discutable, là, à mon sens. Mais on a progressé, je pense, en partie. Mais on peut très bien reculer. Puis, premièrement, c'est loin d'être gagné encore. Mais moi, ce qui me fait craindre le plus, Manon, encore, c'est le recul qui s'opère actuellement. Aux États-Unis, il y a de ça 2 semaines, peut-être 3, mais disons 2, au Texas, il y a une femme qui est morte à l'hôpital parce que les médecins ont refusé de la soigner parce qu'ils ne voulaient pas procéder à l'avortement de la femme. Ça aurait pris un curetage, puis elle est morte au bout de son sang devant tous les médecins, tout le personnel soignant qui ont rien fait parce qu'ils veulent rien faire, parce que la loi les empêche de. Depuis le renversement de Roe contre Wade, donc au suprême des États-Unis, on en a parlé souvent, il y a une vingtaine d'États aujourd'hui qui interdisent à divers niveaux l'avortement, quitte à appliquer la peine de mort dans certains cas. Je veux dire, c'est complètement... J'ai même pas besoin de compléter ma phrase, là. Donc, est-ce que les droits fondamentaux, c'est pas pour rien que je vous en parle à tout bout de champ, c'est précieux, pas pour rien qu'on appelle ça fondamental, mais est-ce qu'il y a un recul qui est en train de s'opérer? Absolument. Puis pensez pas que ça pourra jamais arriver au Canada avec un Poilievre qui tripe fort, puis je comprends que les gens sont écœurés de Trudeau, puis c'est bien légitime, mais avec un Poilievre qui a 40 députés anti-avortement dans son caucus actuellement, allez voir, il y a des articles de journaux là-dessus, faites députés conservateurs anti-avortement, là, il y en a 40 qui publiquement ont dit qu'ils banniraient le droit à l'avortement, encore une fois. C'est ça. Fait que bref, les acquis qu'on avait, plus sûr qu'on les a tant que ça, notamment avec la disposition dérogatoire. Puis il y a un mouvement d'extrême droite partout en Occident, je vous en parle à chaque semaine. Puis ça, là, ça attaque directement les droits fondamentaux, notamment les droits fondamentaux de la femme. Tu penses-tu qu'en 2024... Fred, les établissements scolaires, les universités, tout ça, est-ce qu'il y a suffisamment de sécurité pour éviter que d'autres drames se jouent chez nous? Est-ce que tu penses que les choses se sont améliorées vraiment ou on est encore vraiment à la merci de... Non, je ne veux pas donner d'idée à personne, mais moi, j'ai eu la réflexion à quelques reprises parce qu'on a déjà eu des menaces pour toutes sortes de trucs à l'université. Moi, quelqu'un peut rentrer dans ma classe avec ce qu'il veut. N'importe qui peut débarquer à l'université comme il veut, quand il veut, avec les armes qu'il veut. Puis ça inclut dans ma classe. Fait que là-dessus, non, il n'y a pas de sécurité. Elle est inexistante. Et apparemment qu'il y a un bouton panique à quelque part, je l'ai jamais trouvé, là, mais le temps que tu appuies là-dessus, là, si ça se trouve, là, le gardien de sécurité là, qui est à 3 pavillons plus loin, qui va peut-être venir à la course, là, mais je pense qu'il va être trop tard. Du côté du fédéral, hier, on va le dire, là, parce que c'est aussi appuyé ou encore encouragé par une militante, une survivante de la Polytechnique. Il y a la liste des armes à feu interdites à Ottawa où on a ajouté des centaines de modèles hier. Donc ça, c'est quand même une nouvelle intéressante. Moi, je me rappelle, c'est délicat ça, parce que quand il y a eu ce débat-là, pas cet automne, mais l'automne dernier, puis Carey Price avait fait la journée... Oui. De la Polytechnique, Carey Price se photographiait avec des guns. Là. Carey Price, c'était bon pour arrêter des rondelles, là, mais côté jugeote, on va repasser. Là. Et on avait eu un débat à radio, puis il y avait des gens fâchés, je m'en rappelle. Ouais. On peut empêcher mon gun, le droit, puis ci, puis ça. Puis là, il y avait de l'incompréhension à savoir... de tout le monde, là, je pense, là, quel type de gun était visé, qu'est-ce qui est vraiment dangereux, qu'est-ce qui l'est moins et tout. Mais tout ça pour dire que le mouvement pro-gun aux États-Unis est excessivement puissant. Oui. La NRA, là, finance les politiciens comme personne d'autre. Ouais. Au Canada, on n'a pas cet enjeu-là. Mais quand tu parles de guns, de restreindre des guns, puis moi, c'était ça l'argument que je plaidais à ce moment-là, si tu te rappelles bien. Ouais. Un gun, c'est un privilège, là, c'est pas un droit.
puis un privilège, ben ça peut être restreint. Ceci dit, ça veut pas dire que toutes les politiques en matière de guns sont bonnes. Il y en a peut-être qui sont juste, qui ratent la cible sans mauvais jeu de mots. Mais reste que, pour moi, si on a des permis de conduire, ben il y a une raison à ça. Puis un permis pour des guns, ben c'est une autre raison aussi. Puis que ce soit le plus limité possible, en ce qui me concerne, c'est pas une mauvaise chose. Aux États-Unis, tu peux aller t'acheter une arme de poing, une mitraillette au Walmart, là, dans certains États, là. Bon, fait que voilà. Puis d'ailleurs, on est rendu à 600-700 tueries de masse aux États-Unis cette année. Ce qu'on n'a pas au Canada, ben, il y a peut-être une raison à ça. Puis la raison, c'est justement qu'on réglemente, qu'on prend ça au sérieux, qu'on sait que c'est dangereux. Puis non, il n'y a pas dans la Constitution canadienne le droit à porter un gun. Puis j'espère qu'il n'y en aura jamais non plus. Oui, et dans les armes, là, surtout qu'on ajoute à la liste, là, c'est des armes de style armes d'assaut prohibées. André? Yannick qui demande à Fred, Yannick se demande si tu crois, Fred, que François Legault, quand il dit qu'il sera chef de la CAQ en 2026. Moi, je pense pas, non. Je pense pas. Il est tanné, là. Il est bourru. Puis là, il y a le sondage qui dit que le Trudeau est plus populaire que lui. Là, ça a dû le pincer. Et puis Lyon, Nordvolt, là, ça... Non, mais Nordvolt, c'est une catastrophe. C'est une Puis quand Fitzgibbon est parti, Radio-Canada nous fait un beau reportage QQ. Les amours de Pierre Fitzgibbon. Ben ouais. Parce que pas vraiment d'intérêt public. Ce qui est d'intérêt public, c'est tout ce qu'on a poté dans ce projet de Fafouin-là, puis qu'on verra jamais. En tout cas, mais merci Radio-Canada. Pour le reste, Yannick, moi, je vous dirais que on verra. Ça peut se replacer, mais je suis pas sûr que ça y tente encore. C'est parce que lui, on lui a encore posé la question cette semaine, puis il dit non, soyez rassurés, je vais être là. Écoute, c'est sûr qu'il va dire ça. Et s'il dit, laissez-moi y penser, je vous reviens, Ouais. il est mort. Puis les chefs veulent jamais faire ça. Pourquoi? Parce que Winston Churchill disait que mes pires ennemis en politique, en chambre, sont pas ceux qui sont en face de moi, mais sont ceux qui sont derrière moi, c'est-à-dire ses députés. Parce que dès qu'un chef annonce qu'il pourrait peut-être quitter, là, les prétendants à la chefferie, les Geneviève Guilbeault et autres, s'activeraient dans le temps de le dire. Donc, très clairement, tu ne veux pas démontrer cet aveu de faiblesse-là. On t'arrête là parce que il y a Pascal qui veut que tu donnes une note. C'est la fin de session parlementaire aujourd'hui. Il veut que tu donnes une note à chaque parti et leur chef et que tu résumes en une phrase. il te fait travailler fort. Fait que, tiens, t'étais bien parti. Commençons par la CAQ. Alors, une note, mettons, il va, je sais pas, moi, 1 à 10. 1 à 10, là. Mais moi, je donne des notes littérales. Fais ce que tu veux. Donne une note. La CAQ, je vais dire D+, parce que je suis fin, là. OK. Le chef? Plus. Je veux dire, c'est une catastrophe. Là. Je veux dire, donne-moi une affaire qui a eu de l'allure. Il n'y en a pas, là. Tu sais, Norvolt, ça a occupé les esprits, puis toutes les espèces de spin anti-immigration ridicules. Ils vont chercher des travailleurs temporaires, ils les amènent ici à coût de dizaines de millions, puis après ça, ils disent c'est la faute du fédéral. Oui. Moi, me faire prendre pour un épais, je pense que c'est l'affaire qui me fâche le plus. Me faire mentir en pleine face. D'ailleurs, je sais que le temps file, mais une petite anecdote vite. Hier, j'ai donné une entrevue à la presse canadienne, ça a été repris à CTV en anglais, sur la possibilité d'empêcher des médecins de sortir du Québec. Oui. On en a parlé ensemble, là? Bon. Tu peux pas faire ça parce que l'article 6 de la Charte canadienne dit qu'il y a la liberté de circulation. Or, la dérogatoire ne s'applique pas à l'article 6. La dérogatoire s'applique aux articles 2 et 7 à 15. Bon, 6, il tombe entre les deux. Fait que je dis ça dans l'article. La journaliste l'appelle Christian Dubé. Il dit, oui, on a parlé à des avocats, là. Bérard, il dit n'importe quoi, ça s'applique. Et là, je suis au bout de Christ. Va voir l'article 33, c'est écrit que ça s'applique pas à 6. C'est mathématique, là. C'est pas de l'opinion juridique. Mais Simon va régler ça. Simon. Ah oui, je suis bien confiant. Alors, sais-tu que je repense à ça des moins. On parle trop. Les notes revolent. PQ. Moi, j'aime pas où ça s'en va. C'est de valeur parce que si Plamondon prenait son gaz égal puis attaquait pas tout le monde à la bas côté, ça se passerait bien pour lui parce que les gens lui faisaient confiance puis là, ça va s'effriter. Je sais c'est haut dans les sondages, mais pour moi, c'est artificiel. Puis dans la politique de la division, ça va lui péter sa gueule. Puis sur l'immigration, en tout cas, bref, je vais dire B-. Puis tu dis pour le référendum d'un premier mandat, tu crois pas ça, toi? Moi, je pense qu'il va te choquer quand tu vois que la pression est... Puis ce gars-là, il veut... Québec, un pays, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de devenir premier ministre, puis ça, il va s'arranger pour que ça arrive. Les libéraux.
Je vais dire B- parce que j'aime beaucoup Pascal Bérubé, OK. qui est un bon homme d'État, ça ferait un bon ministre. OK. Le club, on peut pas dire qu'il est mauvais, là, le club des 4. Là, je veux dire, c'est quand même des gens pertinents. Là. Oui, absolument. OK. On y va avec les libéraux qui se cherchent. Ben, pas de chef. Oui, c'est ça. Pas de chef, c'est tough. Risky a fait une belle job. Je vais être obligé de dire B- aussi. Tu sais, c'est pas... ils font de leur mieux. Ils essaient de ramener l'économie sur le plancher, sur la table, en fait. Puis ça marche correctement. Mais tant que tu n'as pas de chef, c'est quasiment impossible. Puis je pense que Tanguay fait un job correct, là, essentiellement dans les circonstances. QS. Ouais, ça va mal. Là. Ouais. Oh là là là. Ouais, je vais être obligé de donner un beau dé, là, ça aussi. Mais c'est plate parce qu'il essaie de parler d'inflation, de logement. Mais là, t'as le Journal de Montréal qui débarque, wow! Puis on pourrait. T'as Boisy qui s'est donné un coup de pelle d'en face. Quand c'est pas communiste, genre, on entend communiste, en tout cas sur les réseaux sociaux. Là. Ouais. Okay. Je dirais un dé. Je pense ça fait déjà là, 1 an là, qu'ils ont vraiment hâte de passer à autre chose. Les conservateurs. Le Duhem? Ils sont pas à l'Assemblée nationale, mais Duhem fait un job correct, puis il profite de la vague conservatrice. Puis je pense qu'il s'en va un petit peu vers le centre, il calme un peu ses ardeurs, il n'est plus ses antivax, ces trucs-là. Donc, je pense qu'Éric, écoute, moi, je suis pas d'accord avec 95% de ce qu'il dit, mais je vais lui donner, je te dirais, un B- à lui aussi. Là, je trouve qu'il fait un job correct. Puis, devrais-tu se présenter dans Tabasca parce qu'il va avoir la partielle? Oui, là, il faut qu'il arrête de faire le pissou, là. Faut qu'il y aille. Non, mais c'est pas surtout que ses chances sont très, très bonnes. Puis s'il y allait, avec la notoriété qu'il a, il y aurait une chance très, très réaliste de gagner. En même temps, s'il perd, ça ne regarde pas bien pour l'élection qui va suivre pas longtemps après. Oui, mais il faut t'essayer. Mais tu sais, René Lévesque, il se faisait ramasser des premières élections au PQ, il retournait écrire, puis il se représentait après. Puis oui, tu vas recevoir des claques. Quand c'est un nouveau parti, là, ça se fait pas tout seul. Puis rien de gagné là, dans ces cas-là. Il faut que tu essaies, je pense. Petite dernière, André? Oui, c'est Diane qui se demande comment feront les familles, pas Serge, mais Fred, pour joindre les deux bouts encore une fois en apprenant que 800 $, c'est ce que ça va coûter de plus à une famille en 2025 pour se nourrir. Est-ce que les gouvernements peuvent encore faire quelque chose ou ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire là, pour aider les familles? J'ai vu passer là, cette nouvelle-là, Diane, puis c'était hier, ça, je me trompe pas. Oui, hier ou ça me rend triste parce que je sais qu'il y a des gens qui en souffrent, là, puis pour vrai. Et aïe, mais qu'est-ce que peut faire... Moi, je pense que contrôler le prix des épiceries... ils sont pas capables. Ils nous ont fait croire qu'ils le feraient, mais... Non, mais c'est de la pensée magique, ça. Je pense pas que ça fonctionne, mais peut-être que la solution, si on était sérieux, c'est justement d'accorder des crédits d'hydroélectricité aux ménages qui en ont besoin. Il peut y avoir d'autres mesures du genre, pas garrocher des 250$ puis des 500$ à qui n'a pas besoin, mais viser ce genre de mesures-là qui se ferait très bien, en autant que je suis concerné. Puis voilà. Mais oui, je suis assez triste de ça parce que je me disais, 800$, c'est quand même, commence à être de l'argent. Puis pour une famille là, de 3, 4, 5, là, aïe. Donc, oui, beaucoup d'empathie pour ça. Mais est-ce que les moyens des gouvernements sont limités? Oui. Mais est-ce qu'il y a quand même des façons d'agir de manière ciblée? Comme je viens de le dire, moi, je pense que oui aussi. On en profite de te dire que tes Hautes-Laurentides ont amassé hier à la guignolée des médias en une seule journée, puis on n'a pas fini de compter, plus de 70 000 74 000. 74 000. 10 000 de plus que l'an passé, alors que les temps sont difficiles pour tout le monde, Fred. Mais vous avez fait ça, tu dis les Hautes-Laurentides, c'est seulement à Mont-Laurier ou partout? Non, c'est les Hautes. Oui. C'est les Hautes. Mais surtout à Mont-Laurier. Nous, on était mobilisés ici à Mont-Laurier, évidemment. C'est sûr que vous êtes tellement sympathique. C'est ça. Je me promène dans la rue puis je vois un Trudel avec un chaudron. T'as pas le choix de donner. Un chaudron. Je vide mes poches. Un chaudron qu'on nommera pas. Non, je parlais pas de Stan. Je parlais vraiment d'un chaudron. Je t'ai dit que ça paranoïa à Il chaud dit je parlais pas de Stan. Tabarouette. Non, mais j'ai un vrai chaudron. Oui, c'est bon. Image avec le gars avec un chaudron, c'est tout. En tout cas, tu nous féliciteras une autre fois. On n'a plus le temps. Oui, bravo. Les citations, le combat ultime et Freud Bérard l'emporte le numéro 3.
C'est drôle, hein? J'avais comme une petite idée que ça allait Ben être oui, ça. c'est ça. Alors, Ben, c'est parce que les gens le connaissent, ils ont eu des cours de philo, puis OK. c'est ça. Bon, ben, tant mieux. Alors, tant mieux. t'es pas perdu. Alors, disait Ferd Caillou, en plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. Ah, oui. Puis des fois, elle est drôle, la vérité. Oh! Elle peut être assez comique. Mais plus souvent qu'autrement, pas drôle, quand on la connaît. Ça dépend. Oh, bon. On va te souhaiter un bon week-end. Tu garderas tes deux autres pour tes cochons et tes chiens. Oui, ben justement, je pensais à ça. Si vous voulez faire le concours du cri des animaux, là. C'est fini. C'est fini. Ça va aller l'année c'est prochaine. fini? Ouais. Ouais. Ah, ben, en tout cas, l'année prochaine, me dirais, moi, j'ai juste à ça faire sauter un déjeuner à Georges et Albert. Vous allez voir, c'est quoi des Ils font des beaux sons. Vous allez, pensez-vous pas la tête, ils vont gagner haut la main. Bon week-end. Salut, les amis. Salut, Fred. La petite